Bienvenue à Réunion Graffiti 2024, un festival qui célèbre depuis 7 ans l'art urbain dans toutes ses formes. Pour cette édition, artistes locaux et internationaux ont transformé l'île de la Réunion en un immense atelier créatif. Pendant 13 minutes, nous allons plonger au cœur de cette expérience colorée et engagée. La forme. Oh oui. Mon poteau. Salut là. Ça va depuis Marie-Galante. Tu vois, changement de territoire. Ah, c'est bien. Pour lancer l'édition 2024, le festival Réunion Graffiti s'est associé à l'Académie des Camélias autour d'un thème fort, la lutte contre le harcèlement scolaire. 10 artistes locaux ont créé 10 toiles marquantes, chacune illustrant un aspect de ce fléau. Des élèves de collège et d'école primaire sont venus à la rencontre des artistes, découvrant ainsi les techniques du street art. Ils ont également participé à des ateliers de sensibilisation organisés par différentes associations spécialisées dans la prévention du harcèlement. 2 talents extérieurs ont rejoint l'initiative. Al Pacman, originaire de Guadeloupe, et House of Berserk, artiste indienne, invitée dans le cadre d'un échange avec l'Alliance française. En contrepartie, l'artiste réunionnais 7 s'est envolé pour le Wall Art Festival 2024 en Inde, portant la culture réunionnaise au-delà de nos frontières. Alors, après avoir échangé avec l'organisation de Réunion Graffiti, l'invitation était dirigée plutôt à pouvoir faire une collaboration, non seulement juste invité dans le festival, mais pouvoir mettre en place un projet dans le quartier, j'oublie, des Camélias, je crois, sur une thématique sur le harcèlement scolaire. Et donc, du coup, le travail a été bien mis en place. Déjà, le lieu a été bien choisi déjà par rapport au lieu. Puis, la collaboration avec l'autre artiste que j'avais, Priyanka, qui vient de Bangalore, je crois, de l'Inde. Donc, du coup, toute cette synergie, toute cette organisation, le lieu, la thématique, l'événement, l'organisation, ça a été des ingrédients positifs pour permettre à pouvoir faire quelque chose. Donc, en tout cas, moi, je me suis senti poussé et très motivé à pouvoir faire cette collaboration, et moi j'étais super content. Je n'aurais jamais cru pouvoir participer à un événement sur la Réunion de cette envergure, puisque la Réunion, par rapport à la Guadeloupe, c'est loin, c'est très loin. Et tout ce que je connais de la Réunion, c'est uniquement par la télé. Donc du coup, moi, quand je voyais cette joie, quand je voyais toute cette joie à travers les autres graffeurs, pour certains que je connaissais, quand ils arrivaient dans le festival et quand ils quittaient, je me disais, ça c'est quelque chose à vivre. Et donc, du coup, j'ai voulu vivre aussi cette joie, ce partage qu'il y avait entre artistes. Bonjour Internet, bonjour la planète, bonjour les Martiens. Nous sommes actuellement à l'Académie des Camélias où la directrice est là. Ben, ça va, super. Pour commencer 2 jours de folie à l'Académie des Camélias. En parallèle à l'action menée à l'Académie des Camélias, l'artiste Eco LSA s'est attelé pendant une semaine à peindre une façade dans le quartier Ruelle Pavé à Saint-Denis. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui fais les stories. C'est plus Eco. Je vous montre. Ça y est, c'est terminé. Grosse dédicace à Sitou et Al Pacman qui m'ont énormément aidé sur cette façade. Ils sont là. Franchement les gars, big up, et je vous invite à venir la voir, c'est la première façade de cette année là. On est à Saint-Denis, Ruelle Pavé. Bim! Direction Saint-André, où pendant 10 jours, les rues se transforment en véritables galeries à ciel ouvert. Kaiz McLean et Hera, venus d'Allemagne, ainsi que Sater de Chine, investissent chacun leur propre mur pour y exprimer leur vision unique.
Max, originaire d'Italie, et Maniac, venu de France, unissent leurs talents pour réaliser une fresque commune mélangeant influence et technique. Lazou et Suède rejoignent également l'aventure. Les locaux ne sont pas en reste. Vaste, Honneur et Bonheur participent eux aussi à la métamorphose de la ville. À Saint-Denis, l'artiste Lokis redessine la façade de l'hôtel Dina Morgabine, apportant une dimension nouvelle au paysage urbain. Oui, un petit peu. Pas à fond, pas à fond. Attention, attention. Allez, tu fais compliqué, Tania. Ah, toi, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, je rattrape, je rattrape. Quelle star est? C'est quoi là? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est quoi le nom? Paulette. L'artiste City, connu pour ses personnages et son univers coloré, s'installe face au nouveau marché couvert de Saint-André. C'est la fête à Saint-André. Faut venir, hein? Enfin, Eco LSA et Sitou s'unissent pour concevoir une œuvre monumentale au stade Sardagariga. Ces visages témoignent de la diversité des origines réunionnaises et célèbrent l'identité multiculturelle de l'île. Les gens ne savent pas, mais Jim, c'est à La Réunion. Exactement. Il est avec ses lunettes, il montre jamais ses yeux. Regardez, je vais montrer mes yeux. Réunion Graffiti, ce n'est pas que des murs. C'est une effervescence de disciplines, musique, danse, skate. Tous les arts urbains se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Au skatepark de Saint-Denis, le Réunion Graffiti Skate Contest attire amateurs et professionnels dans un défilé de figures et d'adrénaline. Dans le même esprit, un battle de danse se tient le dimanche à la Cité des Arts où le hip-hop et le breakdance rivalisent d'énergie. Les espaces d'expression libre, accessibles à tous, offrent au public l'occasion de découvrir et de pratiquer le street art. Le marché des créateurs, dédié aux artistes locaux, propose également un espace d'exposition où ils peuvent présenter et vendre leurs œuvres au public, valorisant ainsi la scène artistique réunionnaise. J'ai vu qu'il y avait plein de choses ici aussi, tout ce qui est dessin, graffiti, plein de trucs à découvrir, du coup c'était incroyable. Gros big up. C'est cool parce que on découvre les œuvres de tout le monde et on voit les artistes qui ont fait les peintures qu'on voit dans la rue et on voit pas forcément les gens qui ont fait la peinture. Tu sais que c'est parler alors. Bon, et vous? C'est très cool parce que effectivement on peut mettre des visages sur des noms. Quand on fait, moi je fais un peu de photos quand même, donc quand j'envoie dans les rues, aujourd'hui je vois des visages, je récupère des petits autographes et je repars avec plein de beaux souvenirs. Avec ma petite femme qui m'accompagne, on a acheté quelques bombes pour s'amuser pour la première fois parce qu'on n'est pas des graffeurs, on est plus des peintres amateurs. Et puis peut-être que vous verrez un jour sur un mur quelque chose qu'on a fait avec les bombes, on verra. Les amis, on est avec Maya Kamati, ok? On va mettre tout de suite. Quelle heure il commence? 20h. Oui, mais 18h30. Oui, 18h30, tu commences là, oui, c'est 20h. Oui, voilà. 18h30. 18h30, ici, l'Académie des Camélias, on vous attend ce soir, ça va être le feu. Trop gaillard. Allez. Quand la nuit tombe, quand le soleil se couche, la fête continue. Les concerts de Keila et Maya Kamati ont fait vibrer l'Académie des Camélias, tandis que Skyron et Isnel ont enflammé la scène de la Cité des Arts. Le festival accueille également Martha Cooper, photographe légendaire de la culture graffiti new-yorkaise, pour une conférence au Château Morange. Le journaliste Olivier Cachin discute avec elle de l'évolution du street art. Pacha, un jeune talent de seulement 11 ans, fait sa toute première apparition au festival. Lors de sa rencontre avec Martha Cooper, il a réalisé un dessin d'elle sur un mur. Surprise et admirative, la photographe a immortalisé l'instant et diffusé la photo de Pacha lors de sa conférence. Son œuvre, célébrée sur les réseaux, s'est même hissée parmi les meilleures représentations de Martha Cooper recensées en ligne. Jolie, comment faire un bon réveil de quand ça y est né enceinte. À chacun des nains, son petit technique. Pareil, pas pareil. Voilà, là,
c'est pour dire, j'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Ok, mais ça va. Chauffe, réfléchir, c'est motivé, ça va. Ok. Ok, non, essaye encore. Réunion Graffiti, bon, c'est un festival légendaire, 6e édition. Chaque année, il y a des surprises. Mais cette année, c'était vraiment spécial parce que l'invité d'honneur, c'était une légende du graffiti, puisque Martha Cooper, c'est d'elle dont il s'agit, est quelqu'un qui, en 1984, a sorti un livre, Subwart, qui a été la référence ultime, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, qui a déclenché des vocations, qui a fait découvrir ce qu'était le graffiti new-yorkais, celui des métros, celui de l'époque où c'était des gens qui étaient pourchassés par la police, qui vivaient dangereusement, qui risquaient leur vie parfois pour leur art, et une époque aussi où le graffiti n'était pas du tout considéré. Et si aujourd'hui le graffiti est un art qui est aussi bien sur les murs de La Réunion, de Saint-Denis, de Saint-André, mais aussi dans les musées, dans les galeries, c'est grâce à des gens comme Martha Cooper. Martha Cooper, il faut préciser une chose, elle a 81 ans, mais elle n'a jamais lâché l'affaire. Elle tourne dans le monde entier, on l'a vu avec les One Up, qui sont des dingues de Berlin, faire des reportages partout. Et quand elle est arrivée à La Réunion, le truc qui est extraordinaire, c'est que rien que dans le voyage en allant de l'aéroport à Saint-Denis, elle a déjà vu ce qui était une réalité, ce que connaissent tous les Réunionnais, que La Réunion, c'est l'île du graffiti, c'est le paradis du graffiti. Et donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a déjà pris ça dans la face, si je puis dire. Et puis, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'elle est venue pour une rencontre. Et cette rencontre que j'ai eu la chance d'animer, la salle était pleine à Château-Morange, tout le monde était venu voir la légende. Et merci encore d'applaudir Martha Cooper. Thank you very much. It's for him. Yes. Where is the father? It's not here, it's à l'entre-deux. L'édition 2024 touche à sa fin, mais les œuvres, elles, restent. Sur les murs de Saint-André, de Saint-Denis et de l'Académie des Camélias, les fresques témoignent d'une aventure humaine et créative hors du commun. Depuis 7 ans, Réunion Graffiti redessine le paysage urbain de l'île, encourageant l'expression libre et la rencontre des cultures. Et ce n'est qu'un début. L'année prochaine, de nouvelles histoires s'écriront sur les murs de La Réunion. Merci d'avoir suivi cette immersion dans Réunion Graffiti 2024. Restons à l'écoute des murs car ils ont encore bien des choses à nous dire.